Je suis Maître Horace, gardien du temps et des terres d'Évreux. Et voici la Louise, ma messagère et porte-parole. Découvrez l'inattendu. Écoutez l'invisible. Omniprésente, Lyton est la mémoire fluide d'Évreux, son fil conducteur, son cœur battant, sa matrice. Capricieuse, sinueuse, indomptable, on l'appelait autrefois la rivière folle, car elle se divise en une multitude de bras, telle une dentelle ciselée, se cache ici sous terre, surgit là où on ne l'attend pas. C'est elle qui a vu naître la première ville, façonné ses industries, défendu et rafraîchi les Hébroïciens. Dans l'Antiquité, la tribu gauloise des Aulerques et Burovis s'installe au bord de cette rivière vive, dans une boucle protectrice. À l'heure gallo-romaine, elle alimente les ateliers de verrerie et poterie, fait tourner les foulons, irrigue les fontaines et refroidit les forges. À l'époque médiévale, Lyton se découvrira une vocation militaire et participera à la protection de la ville en emplissant douves et fossés, destinés à décourager de possibles attaquants. Mais c'est sans compter ses caprices. Lyton ne file pas droit, elle se faufile comme un fil discret dans une tapisserie de Bayeux. À la fin du IXe siècle, les Vikings, menés par un Roland assoiffé de conquêtes, remontent Lyton. Les coqs effilés des dracars fendent la brume, glissent jusqu'au cœur de la cité et la soumettent. La rivière ne résiste pas, mais s'en souvient autant que Maître Horace. Au fil du temps, Évreux devient une ville cousue de ponts, brodée de passerelles. Des arches de pierre ou de bois relient ces quartiers comme autant de mailles d'un tissu urbain. La rivière glisse encore, invisible parfois, comme le Sakiton, qui tricote en silence sous terre à 2 pas. Lyton besogne autant qu'elle abreuve. Elle tanne les peaux, nettoie les étoffes, fait tourner les moulins. Elle charrie les pigments des teinturiers, les copeaux des menuisiers. Des effluves de cuir ou de métal fondu flottent dans l'atmosphère, tandis que retentit l'écho animé des causettes des femmes dans les très nombreux lavoirs. Plus à l'écart, au château de Navarre, érigé au grand siècle, elle sourle version haute couture, fontaines, cascades, miroirs de jardin. À l'heure industrielle, elle imprime la cadence des manufactures de draps, de serge, de toiles, les papeteries, imprimeries, tanneries. Au XXe siècle encore, elle actionne les machines des lampes pigeons dans un dernier souffle industriel. De fil en aiguille, les patrons la sollicitent, se la disputent jusqu'à la discorde. Trop lente ou trop rapide, trop basse ou trop haute, on souhaite la dompter. Mais l'usage intensif de l'eau la rend trouble. Les épidémies s'étoffent et font rage. En 1876, Adélaïde Janin lègue 300 000 francs à la ville pour distribuer une eau pure dans chaque quartier. De ce don naissent l'usine des eaux et la fontaine monumentale avec eau jaillissante de la place de l'hôtel de ville. Une résurrection cousu main. Et pourtant, 5 ans plus tard, Lyton sort à nouveau de son lit. Aujourd'hui, Lyton s'est apaisé. L'eau sauvage est devenue sage. Les promeneurs s'y délassent, les canards s'y prélassent. Le poète antique Horace, dans ses épîtres, affirmait, je cite, « Sur les flots, sur les grands chemins, nous poursuivons le bonheur. Mais il est ici le bonheur. Et si justement le bonheur était là, à Évreux, la ville aux 100 ponts, au creux de cette rivière folle qui coule sans fin, et chuchote encore à qui veut l'entendre l'étoffe millénaire de la cité de Maître Horace. Il me faut déjà vous quitter. À très bientôt. Te voici, ma fidèle cloche. Il est temps pour toi de sonner le quart d'heure.